Les interviews, elles ont été faites en 2007-2008, donc il y a 8 ans. Je pense que la première lecture qu'on a fait avec Émilie, ça devait être courant 2008. Donc on a fait une lecture, donc voilà, il y avait au début 200 pages de texte. Ces 200 pages où je me suis dit qu'éventuellement on pourrait en faire un spectacle, on les a lues avec Émilie une première fois. Et après, il s'est passé sans doute 1 an ou quelque chose comme ça. Et on l'a relu une seconde fois, l'entièreté des 200 pages. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il ne faut pas que je raconte vraiment la maladie. Il faut que je me dise que je vais faire un le portrait de cette femme. Et donc, de laisser rentrer à l'intérieur de cette chose du quotidien, des choses qui paraissent plus anecdotiques et qui ne soient pas seulement la maladie et le côté glauque de la maladie ou le côté extraordinaire de la maladie. C'est d'être le plus large possible et de raconter un peu les à côté. Et donc quand on a eu cette piste de travail, on a commencé à faire un montage de texte et après il y avait Marion Stoufflet qui est dramaturge et qui était là moins au quotidien, mais quand elle vient, du coup, on a un regard comme un regard extérieur et qui nous confirme dans nos choix ou qui nous remet en question certains choix, donc du coup on réfléchit. Oui, on a commencé modestement en se disant, bah voilà, moi j'étais artiste associé à la Comédie de Reims, j'étais aussi très avec les Bouffes du Nord, donc on a commencé vraiment avec ces 2 théâtres-là, mais sans démarcher la terre entière avec ce spectacle-là, quoi. En se disant, faisons ça un premier temps, et puis petit à petit, voilà, les gens l'ont vu au Bouffes du Nord, après, puis il y a eu surtout Avignon. On a rajouté quelques passages au niveau du texte, mais oui, il évolue, il évolue tout le temps parce que c'est toujours un rendez-vous, un rapport avec le public aussi. Donc ça change toujours les représentations d'une ville à l'autre, d'un espace aussi à l'autre, ça change beaucoup. Après la structure est toujours la même, hein, ça c'est sûr, mais je pense que c'est un spectacle qui évolue toujours. Et on a beaucoup travaillé ensemble et en faisant des choses très différentes. Et puis en faisant Nous les héros, La Garce, L'éveil du printemps, et puis après on a fait un spectacle pour enfants aussi. Et puis Guillaume a écrit ses pièces, donc on a fait La Nuit tombe. Donc Gare de l'Est, j'ai l'impression que c'est je sais pas comment dire, une petite boucle qui fait que à travailler toujours avec Guillaume pendant ces années, Gare de l'Est, je pourrais le faire avec lui, je pense. Je pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est toutes ces années de travail et de collaboration et de confiance aussi avec un metteur en scène. C'est pas évident de créer ça. Il faut comprendre les choses, ça met du temps. Enfin moi en tout cas, je mets du temps à avoir confiance, à comprendre les choses. Et du coup, voilà, je pense que Rendez-vous Gare de l'Est, c'est quelque chose en tout cas pour moi, entre Guillaume et moi. Ça c'est très fort, c'est sûr. Mais ensemble, on n'aurait pas pu faire ce spectacle ensemble il y a 10 ans, par exemple. Non. Émilie, elle voit le public, elle est en prise avec le public, donc là aussi il y a des choses qui mentent pas, quoi. Quand le public est éclairé, voilà, il y a une chose qui se rejoue à chaque fois. Il y a pas c'est jamais acquis ce spectacle. Même si ça fait longtemps qu'on le joue. Je pense que le spectacle il peut continuer et encore continuer parce qu'on est toujours en travail et que souvent, même au bout de la 170e, je continue à faire des notes ou on continue à se donner des indications, des choses comme ça. C'est vrai que les retours principaux, c'est ma mère était comme ça, mon copain est comme ça, je suis comme ça. Alors après, et du coup, on voit que je savais pas, je pensais qu'il y avait quand même un côté assez, pas confidentiel, mais je savais pas que ça avait cette ampleur-là, quoi, cette maladie. Après, cette maladie, il y a autant elle est très spécifique à chaque malade, en fait. Mais le fait d'avoir justement pris un cas très spécifique et de l'avoir décrit de manière très spécifique et pas en général, bizarrement, paradoxalement, il faut que les gens s'identifient à ce mal-être-là, quoi. On s'est rendu compte, moi je connaissais pas trop cette maladie, je suis pas touchée de près ou de loin dans ma famille,
ou mes amis, mais du coup on se rendait compte quand même que ça faisait écho, c'était très présent en fait. Et ça faisait écho à énormément de personnes, touchées de près ou de loin. Donc ça c'est vrai qu'au début, puis après il y a eu un bouche à oreille aussi beaucoup autour des psys. Donc on a rencontré pas mal de psys. Alors ça s'appelle Songe et Métamorphose, c'est un spectacle qui est en 2 parties. La première partie, c'est des adaptations des Métamorphoses d'Ovide. Je vais peut-être plutôt vous parler de ça parce que le songe d'une nuit d'été, les gens connaissent a priori. Donc il y a plusieurs métamorphoses qui sont soit jouées, soit répétées par des acteurs amateurs ou professionnels. Enfin, il n'y a que des professionnels, sauf que ça commence par exemple avec une représentation de Narcisse par des enfants. Et donc on se retrouve, c'est le spectacle de fin d'année, puis on se retrouve avec les parents, les réactions des parents, les instituteurs, etc. Après, par exemple, on est dans une prison avec Pygmalion, puis après on est dans un lycée avec Mira, donc voilà, et après on va être avec les acteurs qui vont parler en leur nom, en leur propre nom, et justement sur le débat de l'identité, de qui on est, pourquoi on fait du théâtre, quelles sont les aspirations qu'on a, les différents modes de faire du théâtre, de choses comme ça. Et là, justement, il y a Émilie qui a un rôle qui s'oppose un peu au metteur en scène. Et en fait, elle interviewe une femme de ménage, une femme de ménage qui existe vraiment, qui est rémoise. Et puis de cette interview va découler une autre histoire qui est Procné. Procné qui, dans le texte d'Ovide, a des différends avec son mari et va finir par cuisiner son fils et le donner à manger à son mari. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est un spectacle qui pose beaucoup la question justement de la fonction du théâtre. C'est vrai que à la fois que ce soit moi, par exemple, quand j'ai donné des ateliers avec des lycées, ou effectivement cette représentation en prison, ou ce spectacle Gare de l'Est qui s'est joué dans des endroits entre guillemets de théâtre comme le Festival d'Avignon ou plus loin le Rond-Point, où on est dans un certain pas confort, mais en tout cas avec des gens qui savent ce qu'ils vont voir, et puis tout d'un coup d'être avec un public de malades ou avec un public de prisonniers, où tout d'un coup on est avec des réactions beaucoup plus brutes, on s'interroge du coup sur sa pratique, quoi. Il y a des métamorphoses où on est dans un dispositif scénique assez complexe, donc ça induit vraiment d'être en dialogue avec les gens du son, avec la lumière, etc. Puis il y a des métamorphoses qui sont quasiment sans technique, sans rien. Donc, et puis il y a 18 personnes avec des gens qui sont très très différents dans leur manière d'aborder le texte ou le personnage. De cette première partie va naître le songe. Voilà. Et les liens, se feront d'eux-mêmes. Donc voilà, ça va être une grosse épopée. Piano, panier, piano, piano. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Like a butterfly, as soft and gentle as a sigh. The multicolored moods of love like its satin wings. Love makes your heart feel strange inside. It flutters like soft wings in flight. Love is like a butterfly, a rare and gentle thing. I feel it when you're with me. It happens when you kiss me.